Bonjour tout le monde. Bon, concernant la H4 Open avec une bougie une englobante en H4 qui a laissé démarrer une journée, disons, en range assez marquée. Bon, par rapport à notre mois, on n'a toujours pas atteint les zones de Fibo, et ça, c'est à titre de rappel, c'est les Fibo par rapport à notre mois de juillet, qui se termine évidemment cette semaine. Est-ce qu'on va atteindre les 50% ou non, les 61% de retracement? Pour le moment, c'est pas le cas. Quand on regarde la config en H4 et que vous avez eu la chance ou l'opportunité de garder un achat, vous avez l'opportunité de faire possiblement un swing, contrairement à la semaine dernière où c'était les swings étaient beaucoup plus vendeurs. Donc là, on pourrait entamer un swing acheteur aujourd'hui. À suivre pour ça. Bon, en M15, par rapport à notre pré-market, on avait un point haut identifiable à la session américaine-US, ce qui me donnait l'opportunité de planifier ici un retracement des 61%. Vous voyez, on avait même ici un overlap qui était clairement identifié en M15. Au préalable, en session européenne, on a eu à l'Open européenne, on a eu un retracement des 50% qui a fait office de support. Et voilà quoi. Ici, c'était mieux dans le sens où on avait un overlap en plus, j'en parle souvent, donc l'alliage des deux est toujours intéressant. On avait un range en pré-market. Piégeur un peu parce qu'on a eu quand même une close à l'extérieur un petit peu du range durant la première heure. Par contre, il n'y a pas eu une poursuite en M15. On a réintégré très rapidement pour faire le cheminement inverse et aller au haut de range quand même assez rapidement. Donc moi j'ai appliqué ma planification acheteuse ici. J'ai essayé de prendre un hedge ici sans succès en vente. Donc au pullback, on a bien vu qu'il y a eu une réintégration, il n'y a pas eu de signal en tant que tel. Après ça, moi quand j'ai su qu'ici on avait un point clé, et quand on est arrivé au haut de range, on a eu un repli. Confirmé en M5, parce que moi M5 je l'ai bien vu ici, on avait un overlap, vous voyez ici en M5, quand il y a eu un pullback, malgré tout il a fait un certain effet, mais il y a eu un repli, et c'est là que j'ai envoyé la planification à tout le monde de vérifier au minimum les 38 dans un premier temps, et après un pullback sur les 61 temps. Je vais vous remettre là. Donc c'est ici, j'ai réajusté ici avec mon point ici. Donc sur les 38, moi perso, j'ai pas eu de signal, on a réintégré rapidement. J'ai eu un léger signal ici sur les 50, mais moi ce que j'attendais vraiment c'était un retour ici sur l'overlap qui était clair, qui était net, et qui faisait un repli de 60% par rapport à notre open qui était quand même directionnel. Et voilà, là on a eu un double appui légèrement décalé, et là on ne sait pas trop est-ce que ça va sortir vers le haut ou non. Donc quand on sait qu'on a deux points d'intérêt, exemple ici, ça aurait été possible évidemment de vendre si quelqu'un aurait voulu, aurait surveillé. Oups, je me suis trompé. On prend nos Fibo, on fait le cheminement inverse, on sait qu'on a deux points clés qu'on connaît. Donc voilà, vous voyez, on s'est rapproché ici encore une fois sur des zones extrêmes que j'aime bien regarder, les 50 ou les 61, et ça a décalé. Là on voit, j'aime bien la config, là on a eu un autre point bas, et on voit là que le marché il veut sortir à la hausse. J'ai pas encore de confirmation évidemment. Bon, ça reste de l'intraday, tu sais. Malgré tout, il faut garder un œil sur notre tendance baissière. Il va y avoir des niveaux qui vont commencer à être importants en approche, notamment les 38 Fibo. Il y aurait notamment aussi les 50% à surveiller ici, et les 61 évidemment. Les 61, encore une fois, m'apparaissent beaucoup plus clairs parce qu'on a un overlap. Par contre, si le marché réussit à aller jusqu'ici, c'est parce que pour moi, on est en phase de rebond et que les replis devraient être techniques, tout
simplement. Donc on aurait sans doute un cheminement comme ça. T'sais. On irait chercher les 61 et sans doute pour faire un pullback ici sur les 50, voire les 38 et après repartir à la hausse. Pour le moment c'est précoce, pour le moment c'est précaire. On verra quoi. Ça pourrait recontinuer à replier évidemment. On n'en sait juste rien. Et voilà quoi. Donc en horaire, on voit bien qu'il n'y a pas de continuation baissière pour le moment. On a une zone basse ici, une autre zone basse ici. On voit bien qu'il n'y a pas eu de continuation, contrairement à la semaine passée où c'était beaucoup plus clair, c'était net. Vous voyez, pour le moment, il y a une pause. Est-ce que c'est une pause pour permettre d'aller chercher des niveaux plus bas? J'en sais rien. T'sais, toute prédiction, ça sert absolument à rien. Donc si on casse le bas, évidemment, mais là, après, on fera attention. On essaiera de planifier des ventes en tant que telles et toujours en adaptation. Donc aujourd'hui, encore une fois, j'étais beaucoup plus en adaptation par rapport à l'open qui a été directionnel. Et dans le fond, moi, la stratégie que j'ai adoptée aujourd'hui, mais c'était la défense. C'était la défense du signal que le marché me donnait au préalable, tout simplement. Avec des mouvements, avec des niveaux définis, avec un overlap ici qui était clair. La trade la plus claire qui était pour moi aujourd'hui, c'était un historique de prix qui nous a donné. Et il était ici, c'était l'extrême concernant la séance asiatique. C'est tout. Donc on a bien fait un pullback dessus. Et ici c'était une résistance temporaire en séance asiatique. Donc c'est un overlap. Donc si c'était une résistance, ça se transforme en support. That's it, that's all. Donc en vous souhaitant une bonne fin de soirée.